nous avons ici la place Navona. Nous avons premièrement la fontaine des 4 fleuves. Pourquoi? Parce qu'elle a été faite par I believe. Gamini. Ah oui. Il représente les 4 grands fleuves du monde. Qui sont? Essaye. Le Nil. Oui. Celui qui est ici qui s'appelle le Tibre. C'est pas grand. Le Danube. Ah merde, le Danube. Le Yang. Le... Le Yang. Non, mais il y en a un en Inde. Oh merde. Il est très connu. C'est quoi? Le fleuve en Inde. Le grand fleuve en Inde. Là. Le Danube. Oh merde. Le Nil. Celui en Amérique. Allez. Le grand. Mississippi. Non? Ah non, l'Orinoco. Non, pas du tout. L'Amazonie. L'Amazone. Oui, c'est un fleuve. Oui. C'est une forêt. Non, Chloé, c'est le fleuve. Oui, mais c'est pas ça. Bon. Le Rio de Plata. Rio de la Plata. C'est possible? Oui. Allez, Mississippi, Amazonas, Orinoco. Orinoco. Si c'est l'Orinoco, mec. Le Rio de la Plata. Voilà, c'est ce que je Amérique dis. du Nord. Et le Gange en Inde. Grosse erreur. C'est l'Argentine. Rio de la Plata. Ah ouais? Oui. Je l'ai écrit dans ma synthèse. Très mauvais. Très mauvais, Chloé. Très mauvais. Shame on you. C'est où le Rio de la Plata, répète? En Argentine. Ok, et moi je dis le Tibre, il est... Non, Tibre. T'es con. Allez. Il est ici, le Tibre. Il est ici, mais c'est Tibre, c'est ça le mot. Tibre, merci. Nous avons l'église faite par Grimani, qui est l'ennemi de... Bibini. Binini. Putain, Un truc comme ça. Les noms sont insupportables. Ils quoi. sont, oui, mignons. Borromini, Oh là là. le Bernini. Bernini a fait le truc des 4 fleuves. Borromini a fait cette église de merde. Il y a une église là? C'est une église? Non, c'est l'ambassade du Brésil. Hein. C'est l'ambassade du Brésil. De quoi tu me parles? Ah oui, au milieu. Attends, viens, on se rapproche. Voir la fontaine. Il y a vraiment le bouc qui se cache de l'église, t'as vu? Ah oui! Comme si l'église tombait. C'est trop Mais ça, stylé. Ça, c'est la vengeance de Bernini sur Borromini. Non, c'est l'inverse. Non? Ah, Bernini, il a fait... Oh, mais c'est trop beau, Oui. quoi. Ok, Donc, je peux... continue. Mais tu m'écoutes pas, tu te Si, regardes si. toi dans ton Non, téléphone. c'est pas vrai, je t'écoute. L'emplacement actuel de la place se trouvait le stade Domitien, construit vers 86 après Jésus-Christ par l'empereur Domitien. Ce stade pouvait accueillir environ 3000 spectateurs. Il est où ce stade? C'était C'est ça, ça. de base. Oui, c'était le stade et il a été reconstruit. En fait, toutes les places ont une en histoire place. hyper complexe parce que ça date depuis ça. Mais du coup, Wow. t'as un stade et puis t'as ça et puis t'as ça et petit à petit. Et on parfois voit c'était plus le du marché, stade. non? Ouais. Un des centres commerciaux, un d'eux. Mais c'est devenu ça ici. Ok. Donc, différence du Colisée qui était. Comment ça? Ça servait principalement à des compétitions Athlétique. athlétiques grecques. Parce que les Grecs venaient ici, en Rome, faire des compétitions grecques. Oui, mais c'est eux qui ont commencé les. Les Olympiades, les Grecs. Exactement. Et ils ont Et donc, venu ils faisaient ici ça faire le partout. truc. Et ils faisaient ça c'est ici parce intéressant. qu'il y avait beaucoup de gens. C'était Et puis les Romains ont volé ça aux Grecs et ils ont fait Non, leur propre c'était aux Romains. compétition. Athlétique, c'est possible? Ils faisaient aussi des compétitions athlétiques, ouais, mais c'était surtout les Grecs. Ça les intéressait moins. En général, Ils ils faisaient faisaient des des gladiateurs, Ils étaient des plus en mode- batailles, Voilà, ils étaient plus hommes mal alpha. macho, Mal alpha. mal alpha plutôt, ouais. Avec des Si tu fais des armatures commentaires et tout. aussi longs après chaque phrase, mon texte fait plusieurs pages. Allez, continue, je t'écoute. Sa forme ovale et ses dimensions ont été conservées dans le tracé actuel de la Piazza Navona. Ça veut dire quoi ça Donc, forme ça veut dire ovale? la forme qu'on avait ici, Ah, c'était qui est ovale. ovale, c'est de base le stade. de compétition. Quoi. Ok. Du Moyen-Âge à la Renaissance, transformation en place publique. Après la chute, Les transformations en place publique, vas-y. après la chute de l'Empire romain, le stade est peu à peu abandonné et recouvert de constructions médiévales en mode des marchés. À partir du XVe siècle, la place devient un marché public animé et un centre de la vie romaine. Love that. L'âge baroque, la Piazza Navona prend sa forme actuelle. L'âge baroque, donc, 16e, 17e siècle.
Oui. 17e, 18e siècle. Je mélange les Mais siècles. c'est pas vrai. Et 1650, c'est 17e siècle. Non, mais non, c'est pas qu'un truc que je mélange. Dans mon histoire de C'est littérature. de 1600 à 1750. Ok. Donc, Dans tout le 16, monde. Dans tout 17 le à monde. 18. L'époque baroque. En Europe. Ah, ok. Ok. C'est toi qui m'as appris ça. Non. Sous le pont. Mais je t'ai dit Mais tu m'en as parlé, 16e, du coup, j'ai regardé. 17e. Ah, oui. Du coup. Sous le pontificat du pape Innocent X, de 1644 à 1555. Il n'était pas innocent. Je suis sûre qu'il n'était pas vraiment Peut-être innocent. qu'il violait des enfants. Sûrement. Mais c'est un beau nom pour un pape. Innocent. Innocent, ça le fait. Tu sais, il y a Ça des gens lui qui s'appellent donne un vraiment air, Innocence. Un air naïf, de pureté, de bienveillance. Ah, pas trop comme ces statues. Que j'apprécie. Hein. On apprécie beaucoup ces statues. Attendez. C'est un peu assis devant. J'ai un peu l'impression de être dans leur intimité. Oui, j'avoue. J'avoue que. Mais bon, ils sont là pour l'éternité, donc beaucoup de gens vont voir leur intimité. Ouais. Mais c'est caché par une feuille, Ouais. heureusement. Ouf. Heureusement. La place est transformée en chef. Attends. Bord mini. Mon front est bizarre sous cette luminosité. Bord Ah, voilà. mini. Tu dragues un peu. C'est l'homme là. Je pense. C'est une statue. Mais j'apprécie beaucoup quoi. Avec les abdos et les muscles dans les bras. Mais je pense que c'est une autre raison pour Y a laquelle on pas vient en Italie. Ils beaucoup ont une des abs, appréciation d'accord. pour la nudité des hommes. Oh. En On va Italie. venir beaucoup de fois en Italie. Donc, Bormini. Et Bernini. Bormini, je l'ai bien dit. Allez. Attends, mais lequel c'est Bormini, lequel c'est Bernini? Agnès. Une jeune fille vierge. Évidemment parce que ça excite pas les Romains si elle est pas vierge. Donc elle est vierge. Virginie, elle s'appelait? Agnès. Ah oui, Putain. Agnès. J'ai mal À ce entendu. moment-là, sous l'empereur, what the fuck était son Auguste. nom L'innocent. Dioclétien. Dionysius. Dioclétien. Putain, c'est un dieu C'est ça. un dieu. De l'alcool. Je le C'est un sais. dieu. Et de la fête et du théâtre. Ah Dionysius. Dioclétien. Putain. Dioclétien. Ils aimaient pas les chrétiens à ce moment-là. C'était une petite communauté. Ils considéraient comme des. Ils étaient quoi comme religion alors? S'ils n'aimaient pas les chrétiens Ils catholiques. croyaient en plein de dieux. Mais ils croyaient en plein de dieux, gros. Ok. Zeus, truc, Ah truc. oui, Tout ça, I c'est am des dieux sorry. romains. You're very right. I am sorry for Et forgetting donc, that. ils aimaient pas les chrétiens qui croyaient en un dieu. Parce qu'eux, ils croyaient en plein de dieux. Right? Yes. Claro! Ils étaient polythéistes. Et ils n'aimaient pas les gens qui étaient monothéistes. Ok, ensuite. Et donc, cette meuf, Agnès. Agnès, elle refusait. Ils l'ont mis là, par terre, quand il n'y avait pas encore d'église. Ils l'ont déposée là. Ils étaient tous autour d'elle. Et ils Elle lui ont était, dit, elle était refuse. chrétienne. Ouais, Chrétienne. c'est un peu Et horrible. vierge. Évidemment. Mais, Mais ils sont toutes les meufs sont vierges pour les Oui. Romains. Sinon, ça, ouais, ils ok. n'aiment pas l'histoire si elle n'est pas vierge. Donc elle est vierge. C'est de là qu'on a tellement de problèmes. Ça vient de là. Tous les problèmes avec être vierge ou pas. Ouais. Mais non, mais c'est parce Et que ça l'innocence des excite filles, l'homme tout ça. alpha. Tu vois ce que je veux dire? Oh. Merci les gladiateurs romains. Bref. Ça n'a rien à voir avec les gladiateurs, c'est les Forget hommes qui about sont it. tués. Du coup. Et donc, putain, elle était mise là, ils Agnès. étaient tous autour d'elle, ils ont fait refuse ta religion, refuse ta religion. Pourtant, elle voulait pas refuser sa foi. Ils ont fait quoi? Là, tu es. Ils l'ont déshabillée. Ils l'ont mis à poil devant tous les Romains. Sauf que, miraculeusement, Elle avait quel âge? elle était vierge, donc elle était très jeune. Mais, miraculeusement, C'est Dieu l'a horrible. sauvée en faisant pousser ses cheveux pour cacher son magnifique corps. C'est la légende. C'est la légende. Hein. Dans la vraie vie, elle s'est fait violer, très sûrement. Et puis morte. Mais donc, d'après la légende, elle a fait pousser ses cheveux. Agnès. Viens, on prie Mais pour Agnès. toutes les histoires, On c'est des rentre- viols, mec. Faut... C'est vrai. On mais rentre dans l'église j'ai et on pas prie pour filmé l'histoire Agnès. de viol là-dedans. Et on écrit Agnès. We are here for you. We support you. We're Gros, elle a une sorry. église à son nom. C'est putain. très bien. Ok, continue. Et donc, Mais c'est on va un prier lieu pour elle quand même. pour Sainte Agnès. Tout le monde est là. Waouh, Agnès, Dieu l'a sauvée en faisant pousser ses cheveux sur son corps vierge. Et donc, ils ont fait cette église pour Agnès. J'adore l'histoire. Elle est tragique un peu.
Vraiment dégueulasse, mais j'aime beaucoup. Mais toutes les histoires. En fait, il y a Je pas d'histoire l'imagine qui nue m'ont avec les cheveux longs, c'était très beau. T'es un peu un homme alpha, toi. Non, mais je imagine genre une peinture, des belles formes, des beaux cheveux. C'est très horrible comme histoire. Bref, ciao.